Menu sport urgent /. Samuel Eto'o sort enfin du silence et livre tout au puissant Mafor Bafriki. Eto'o a frappé un grand coup. 20 juillet 2022 source. www.camerounweb.com. Samuel Eto'o, malgré la tempête qu'il traverse à la suite de sa condamnation devant la justice suisse, et les agitations de ses détracteurs à l'intérieur qui veulent le voir quitter la tête de la Fédération camerounaise de football, qu'il a conquis en décembre 2021, continue de faire son petit bonhomme de chemin. Il vient de frapper un grand coup en accordant une interview exclusive au prestigieux magazine Forbes Afrique. L'ancien attaquant de Barcelone s'est livré au journaliste Antoine Leroy. Fait marquant, Samuel Eto'o était la première personnalité à avoir fait la couverture, de Forbes Afrique en 2012. Il est revenu sur ses ambitions. En 2012, vous aviez fait la une du tout premier numéro de Forbes Afrique. Depuis, 10 années se sont écoulées. Quel regard portez-vous sur cette décennie passée, tant au niveau personnel qu'au niveau du continent? Fermez les guillemets. Telle a été la première question du magazine à l'actuel président de la FECAFOOT. Ce dernier, un peu étonné, a donné une réponse assez illustrative de sa personnalité. Une décennie déjà. Le temps passe si vite. Une décennie d'ambition, de rêves, de réalisations, mais aussi de désillusions et de rendez-vous manqués. Dans l'ensemble, cette décennie aura été une décennie forte en enseignement porteur pour l'avenir. À titre personnel, comme le disait notre illustre devancier Nelson Mandela, je ne perds jamais, je gagne toujours. La cover d'il y a 10 ans que vous évoquez était sur l'opérateur 7 Mobile, une entreprise télécom lancée en juillet 2012 par Samuel Eto'o fils, et qui mettra la clé sous la porte 2 ans plus tard, NDLR. J'ai beaucoup appris de ce rendez-vous manqué. Notre continent, lui, a, à la fois fait des progrès au plan économique et marqué des buts contre son propre camp. En effet, les conflits et les guerres consacrent une régression que je regrette. Il y a toutefois un grand motif d'espoir, c'est cette jeunesse pragmatique, forte de ses rêves et de ses ambitions. J'ai confiance en cette jeunesse, a-t-il répondu. À la question concernant son arrivée à la tête de la FECAFOOT et de son ambition de réformer le modèle économique au niveau des clubs et du football camerounais, Samuel Eto'o a étalé tout son génie en la matière. Comme vous pouvez vous en douter, lors de l'élaboration de mon programme, j'ai beaucoup réfléchi et questionné la rentabilité de notre football en Afrique en général, et de nos clubs en particulier. Nous produisons au plan international les meilleurs joueurs, mais nos championnats sont presque tous moribonds et peu attractifs. Nos clubs, à défaut de gagner de l'argent, n'arrivent même pas aux nécessaires équilibres financiers. En conséquence, les modèles économiques sont à repenser et à refonder. Le continent, et mon pays en particulier, ont néanmoins réalisé des investissements conséquents en stade. Dans mon pays, le gouvernement du président Biya a apporté un soutien admirable au développement du football, qui est un vecteur de stabilité et un trait d'union sociale. Ce soutien est toutefois insuffisant. Je travaille à un modèle